Donc après l'amour conditionnel de l'homme, voilà, le jeu stupide qui consiste à dire que la valeur de l'homme c'est juste dans ce qu'il fait, c'est pas dans ce qu'il est, et que du coup si tu veux être aimé, accepté, etc., faut monter en puissance, monter en énergie, monter dans les actions que tu peux faire pour sécuriser femmes, enfants, amis, etc. Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Donc tu dois faire dans le monde pour avoir de la valeur. Voilà, c'est tout. Ton amour est conditionné à cette seule donnée finalement. Voilà, est-ce que tu peux apporter de la sécurité financière, de la sécurité physique, mentale, affective, etc. aux gens? Ça c'est pour la valeur de l'homme, donc il n'y a aucun amour inconditionnel, hein, d'accord, si ce n'est celle de ta mère, mais voilà, ça c'est pour les hommes. Et pour les femmes, maintenant je voulais parler de ça. Du coup, pour les femmes, c'est tout aussi pitoyable, car l'amour aussi pour une femme, pour qu'elle soit aimée, voilà, notamment, pareil, des amis. Dans le féminin, c'est pas pareil, mais du moins pour les hommes, c'est le physique. Voilà, c'est ça qui est aussi particulièrement pitoyable, c'est qu'en fait, une femme doit avoir un bon physique, et c'est par de là qu'elle pourra accéder justement à l'amour d'un homme ou la protection d'un homme, du moins ce qu'il peut lui apporter. Donc, est-ce que l'amour conditionnel d'une femme est plus pitoyable que l'amour conditionnel d'un homme? Enfin, ce qu'on doit faire pour avoir l'amour, je sais pas. En tous les cas, pour la femme, c'est terrible aussi. C'est qu'en fait, entre 20 et 30 ans, elle est même allée de 18 à 25 ans en vrai, c'est là où elle est sur son sex market value le plus élevé, tu vois. C'est à ce moment-là où le marché est sexuel, tout le monde la veut, les gens sont prêts à se battre pour l'avoir, et c'est là où elle sent le plus de pouvoir, le plus d'aura, tout le monde la regarde, etc. Et, euh, et c'est vrai que c'est terrible parce que tu t'aperçois que toute la valeur, tous les échanges sur Terre entre hommes et femmes résident là-dessus. Donc, est-ce qu'il vaut mieux que tout le monde s'en balèque de toi en tant qu'homme, et ta seule valeur réside dans le faire et le donner? Voilà, l'être, on s'en bat les couilles de ce qui tu es, c'est juste qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux donner aux autres. C'est ça qui va conditionner l'amour qu'on va te donner, quoi. Et pour la femme, c'est encore pire parce que la femme, euh, la majorité du temps, c'est juste son physique. Voilà. Alors évidemment, tu rajoutes un peu une petite poignée d'intelligence, une petite poignée de sympathie, une petite poignée de gentillesse, etc. Bien sûr, tu vas pas cracher dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour la majorité des hommes, ce qui intéresse, c'est le physique de la nana. Entre 18 et 25 ans, c'est le top hein, d'un point de vue voilà, sex market value, t'es au max. Et la femme est conditionnée à sa beauté physique. Alors, c'est terrible, hein, je sais, c'est aussi terrible, mais c'est comme ça que ça marche. En vieillissant, évidemment, tu perds de plus en plus ton aura, parce qu'en vieillissant, bah, tu deviens sur l'échelle du sex market value, tu diminues. Donc voilà, passé 35 ans, 40 ans, t'es périmé, voilà, entre guillemets, t'es périmé. Alors je sais, ça fait mal, mais c'est comme ça, faut l'accepter. Et les petites jeunes, voilà, on te regarde beaucoup moins que les petites jeunes qui ont 22 ans. Bon, voilà, c'est comme ça, faut l'accepter aussi. Mais, encore une fois, là, tu perds de ta valeur. Donc, si tu as basé toute ton énergie, tout ton. Comment dire si tu as tout basé sur ta beauté, c'est vrai qu'en vieillissant, ça va devenir très compliqué pour toi. D'où l'importance aussi de savoir, entre guillemets, gérer un foyer ou d'essayer d'apporter une autre valeur. Je sais pas moi, la bouffe, le foyer ou la sympathie, la gentillesse ou que sais-je. En fait, tout réside encore une fois là-dessus. Si tu arrives à transformer euh, ton besoin, donc ce que tu apportais par le physique, avec une autre valeur, tu pourras garder justement cette valeur plus tard. Voilà. Mais l'amour d'une femme, pour qu'on aime une femme, c'est conditionnel. Pour aimer un homme, l'amour que tu apportes à un homme, c'est conditionnel. On est dans un jeu comme ça en fait. Voilà. Donc c'est très compliqué de vouloir changer ça. Malheureusement, les règles du jeu sont là pour les hommes, pour les femmes. Et ça paraît vraiment, ça paraît tellement bas. Et pourtant, c'est voilà, c'est la vérité. Euh, Croire encore à l'alchimie parfaite entre deux êtres, euh, les flammes jumelles, l'amour inconditionnel, je t'aime, tu m'aimes. Non, non. Tu aimes l'autre pour ce qu'il t'apporte. Voilà. Voilà, c'est tout. Point barre. Point barre. Que ce soit la femme ou l'homme, et ça fait très mal. Ça fait très mal. Quand tu le comprends, c'est pas facile, je trouve. Mais en tout cas, si tu arrives à accepter les règles du jeu, prends ces informations, progresse sur ta personne,
Et voilà, comme ça tu pourras être aimé, être validé dans le groupe, si c'est ça que tu attends, encore une fois, d'accord? Donc voilà, donc finalement, est-ce que c'est mieux d'être un homme? Est-ce que c'est mieux d'être une femme? Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Ce qui est sûr, c'est que on t'aimera inconditionnellement, tes parents éventuellement, tes parents t'aimeront inconditionnellement, mais ce sera les seules personnes qui t'aimeront. Voilà. Les autres, c'est juste sur qu'est-ce que tu leur apportes. T'es une femme, tu leur apportes du sexe, tu leur apportes ta beauté, ta jeunesse, ta sympathie, ta compagnie. T'es un homme, t'apportes ce que tu apportes, l'argent, l'aventure, la sécurité, etc. Voilà, c'est conditionné à ces choses-là. C'est bien, c'est mal, j'en sais rien. C'est le jeu de la société. Tu veux y jouer, t'y joues. Tu veux pas y jouer, t'y joues pas. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ciao.